Alors bonjour les amis, on va continuer l'Exode puisque maintenant que Dieu est au courant, il est évident qu'il va faire quelque chose pour son peuple. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'un des passages les plus emblématiques du livre de l'Exode, puisqu'il s'agit du fameux buisson ardent. C'est-à-dire que ça se retrouve dans l'Exode au chapitre 3, les versets 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Oui, maintenant il s'appelle Jéthro, le fameux Réouel d'hier. Il était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'Horeb, dans la Bible, c'est le mont Sinaï, aujourd'hui. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Alors il regarda, le buisson était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Et le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse! Et Moïse répondit, me voici. Une phrase typique dans la culture biblique. La réponse du serviteur de Dieu. Me voici. Alors Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alors, Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Mais le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Mais Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je, moi, pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Et Dieu lui répondit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Voilà, cet fameux passage du buisson ardent qui brûle, mais ne se consume pas. D'accord. Moïse va enlever ses sandales, comme on le fait encore aujourd'hui, dans des mosquées, dans les temples bouddhistes. Devant Dieu, on enlève ses chaussures et on se voile la face. Alors, on va retrouver cette expression Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Vous voyez, on la retrouve dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 26. Le Dieu des morts et aussi le Dieu des vivants, vous vous souvenez. Voilà. Dieu confie une mission à Moïse, celle de faire sortir son peuple d'Égypte. Vous voyez, il a bien entendu. Il a bien entendu le peuple esclave de Pharaon. Alors, au verset 12, il y a ce fameux, pour la première fois, ce fameux mot « je suis ». En grec, ego eimi. Ego eimi. Je suis. Et là, vous savez que dans la Bible, on va trouver nombreuses fois ce « je suis » comme étant, en fait, le nom que Dieu se donne lui-même. D'accord? Et vous vous souvenez que ça sera repris par Saint Jean, puisque dans l'évangile de Saint Jean, on n'aura pas moins de 7 fois le nom « je suis ». Vous vous souvenez, je suis le berger, je suis la lumière. Je suis le pain de vie. Voilà. Et donc,
Bien entendu, c'est ici la racine de cette appellation. Voilà. J'insiste sur une petite chose. On trouve quand même dans le dernier verset, déjà, nous sommes au début de l'Exode, il y a déjà le prix à payer. La facture, elle est déjà là. Hein? Je vais vous faire sortir d'Égypte, mais ensuite, attention, vous serez à mon service. D'accord? Ce qui fera dire à une de mes professeurs que l'Exode, c'est le passage de la servitude au service. Voilà. Au service de Dieu. Mais donc, c'est important, pourquoi? Parce que Dieu entend son peuple et il va lui tendre la main. Mais attention, ce n'est pas gratuit. Il y aura un prix à payer, et le prix à payer, ça va être de servir Dieu. Voilà. C'est le début, si vous voulez, de une certaine alliance du peuple. Et donc, on comprend bien, à partir de ce texte-là, que voilà, cette sortie, Moïse va prendre le peuple des fils d'Israël pour le faire sortir d'Égypte et pour aller vers le pays de Canaan. Le programme, la feuille de route est déjà dessinée là. Voilà. À demain.